Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, complètement invisible, et pourtant, il est au cœur même de notre confort de tous les jours, les fluides frigorigènes. Ce sont ces gaz qui font tourner nos frigos, nos clims, mais qui ont un impact climatique absolument colossal, souvent bien plus lourd que leur consommation électrique. Allez, c'est parti, on plonge dans les coulisses de la production de froid. On a tous ce réflexe, n'est-ce pas? On regarde l'étiquette énergie, le fameux A++. On fait la chasse au moindre water, et c'est une excellente chose. Mais c'est là que tout bascule. L'impact numéro 1 d'un appareil de froid, en fait, ça ne vient pas de sa consommation, mais du gaz qu'il contient. Et c'est très clair ici, éviter une toute petite fuite, c'est bien plus bénéfique pour le climat que de gagner quelques pourcents d'efficacité. C'est vraiment le secret le mieux gardé de nos machines. Alors, voici comment on va décrypter tout ça. D'abord, on va voir qui sont ces pollueurs invisibles. Ensuite, on va analyser ce que j'appelle le duo infernal, le pouvoir de réchauffement de ces gaz et le fait qu'ils fuient tout le temps. On va illustrer ça avec des chiffres assez parlants, puis on verra la riposte de la réglementation, on découvrira les alternatives avec leurs propres défis bien sûr, et enfin, on verra concrètement comment agir. Allez, on attaque la première partie. Ces fluides sont absolument partout. Ils sont les gardiens de notre chaîne du froid, de notre confort, mais ils sont si discrets qu'on finit par oublier qu'ils existent. Et surtout, on oublie leur incroyable potentiel de nuisance. Alors où est-ce qu'ils se cachent? Dans nos cuisines évidemment, avec les frigos et les congélateurs, dans les voitures, les bureaux, les maisons, partout où il y a une climatisation. Ils sont aussi au cœur des pompes à chaleur qui sont en plein boom en ce moment, et bien sûr, ils sont omniprésents dans les supermarchés et dans toute l'industrie. Bref, ils sont un pilier de notre mode de vie moderne, tout simplement. Et voilà pourquoi il y a vraiment urgence. Avec le réchauffement climatique, le besoin de froid explose partout dans le monde. Résultat, l'utilisation de ces fluides est en croissance exponentielle. Si on ne fait rien, d'ici 2050, ils pourraient représenter à eux seuls près de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est une véritable bombe climatique à retardement. Bon d'accord, mais qu'est-ce qui rend ces gaz si dangereux au juste? La réponse elle tient en deux concepts clés qui, une fois combinés, forment un cocktail climatique redoutable. Leur potentiel de réchauffement global et le fait qu'ils fuient, tout le temps. Le premier ingrédient du cocktail, c'est donc le PRG. C'est l'acronyme pour potentiel de réchauffement global. En gros, c'est l'indicateur de puissance d'un gaz à effet de serre. On prend comme unité de base le CO2, qui a un PRG de 1, et on compare tous les autres gaz par rapport à lui. Et vous allez voir, les ordres de grandeur peuvent être absolument délirants. Le deuxième ingrédient, c'est la fuite. Il faut bien comprendre qu'un circuit frigorifique n'est jamais parfaitement étanche. Et ce n'est pas une question d'accident, c'est structurel. Les vibrations, la pression, les changements de température, tout ça crée des micro-fuites en permanence. L'ADEME estime qu'un équipement moyen perd entre 5 et 10% de sa charge de gaz chaque année. La fuite, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Maintenant qu'on a les deux éléments de notre cocktail, mesurons leur impact concret. Il est temps de mettre des chiffres sur ce problème. Et je vous préviens, ils sont assez vertigineux. Ce qui est frappant ici, c'est l'échelle. Regardez, tout en bas, on a le CO2, notre référence, avec son PRG de 1. Juste à côté, le R32, un fluide qu'on utilise de plus en plus, il a un PRG de 675. Ça veut dire qu'1 kg de R32 qui s'échappe, ça a le même effet que 675 kg de CO2. Et puis on a le R410A, massivement installé dans les clims depuis 15 ans, avec un PRG de 2088. C'est plus de 2000 fois la puissance du CO2. Il ne faut jamais oublier que ces gaz y fuient. Le chiffre de 5 à 10%, c'est une moyenne, mais dans certains cas, c'est bien pire. L'exemple typique, c'est le supermarché. Avec ses kilomètres de tuyauterie, le taux de fuite annuel peut carrément atteindre 25 à 30%. Ça veut dire que chaque année, un quart du gaz s'échappe directement dans l'atmosphère. Pour que ce soit encore plus concret, voilà une petite analogie qui marque bien les esprits. Une fuite d'un seul petit kilo d'un gaz HFC comme le R410A, c'est le même impact pour le climat qu'un trajet de 10 000 km en voiture. Un seul kilo, c'est tout simplement colossal quand on imagine les quantités de gaz qu'il y a dans les installations. Forcément, face à un enjeu pareil, les autorités ont réagi. En Europe, l'arme principale, c'est la réglementation F-Gaz. Son but, c'est d'organiser la sortie progressive des gaz les plus nocifs. Une vraie course contre la montre est engagée pour démanteler cette bombe climatique. Alors, la stratégie de la F-Gas, c'est un calendrier de plus en plus strict. Déjà, depuis 2020, les gaz au PRG extrême sont interdits dans les nouveaux équipements. Une étape majeure arrive en 2025 avec une limite de PRG qui va être fortement abaissée pour les climatisations. Puis en 2030, il sera interdit de recharger les machines avec des gaz neufs à fort PRG, ce qui va vraiment pousser à les remplacer. Et l'objectif final, c'est une sortie complète des HFC d'ici 2050. La direction est très claire. D'accord, on interdit ces gaz, super. Mais on les remplace par quoi? Eh bien la solution, elle se trouve du côté des fluides naturels. Ils règlent complètement le problème du PRG, mais attention, ils amènent avec eux de nouveaux défis techniques.
Il n'y a pas en fait de solution parfaite. Voici les 3 champions de la nouvelle génération. On a le CO2 lui-même, qui est un excellent frigorigène avec un PRG de 1. Son défaut, il fonctionne à très haute pression, ce qui demande des équipements plus costauds. On a aussi le propane, avec un PRG quasi nul de 3, et il est très performant. Mais voilà, il est très inflammable, donc on est limité sur les quantités qu'on peut utiliser. Et enfin, l'ammoniac, PRG 0, super efficace, mais toxique et inflammable. Du coup, on le réserve à des sites industriels très contrôlés. Le point crucial à comprendre, c'est qu'on sort d'un problème, mais on entre dans la gestion de nouveaux compromis. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça et comment, concrètement, peut-on avoir un impact? Voici 3 idées essentielles. La première chose à retenir, c'est que l'équation de l'impact, c'est simple. C'est le PRG du gaz multiplié par son taux de fuite. L'erreur, ce serait de ne regarder que l'étiquette énergie. Deuxièmement, il faut vraiment viser le PRG le plus bas possible. Un appareil un peu moins efficace, mais avec un fluide naturel, sera quasiment toujours un meilleur choix pour le climat. Et enfin, il faut retenir que le changement est en marche, il est poussé par la loi. La transition vers les fluides naturels, ce n'est plus une option, c'est l'avenir du secteur. Et on peut donc conclure avec cette question toute simple. La prochaine fois qu'un pro intervient sur une pompe à chaleur ou qu'un achat de climatiseur se profile, le simple fait de s'interroger sur le fluide qui est utilisé, sur son PRG, ça change la donne. C'est le début d'une prise de conscience qui, petit à petit, peut vraiment aider à assécher cette source de pollution qui est invisible, mais absolument massive.